Chantal, bonjour. Bonjour. Et merci d'être Bonjour à avec tous. nous. Vous aurez 5 députés. Absolument. Confirmé, en effet. Vous étiez hier avec Jordan Bardella et Marine Le Pen Oui, écoutez, je vois, comme tous les Français aujourd'hui, se constituer un moment historique. Parce qu'en effet, on voit qu'à la suite de l'annonce de la dissolution d'Emmanuel Macron, il y a l'opportunité de voir le bloc national au sens large emporter une majorité aux élections législatives. Donc s'épargner 3 ans supplémentaires d'Emmanuel Macron. Donc s'épargner entre autres 1,5 million d'entrées de migrants supplémentaires d'ici 2027. Donc si vous voulez, moi j'essaye d'être en cohérence. Vous le savez, j'ai toujours défendu l'idée de la coalition, j'ai toujours défendu l'idée de l'union des droites. Et donc à l'issue de mon élection et de notre réussite aux élections européennes, j'ai lancé un appel et j'ai souhaité pouvoir rencontrer à la fois Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Jordan Bardella et puis des Républicains. Et il se trouve que Marine Le Pen et Jordan Bardella ont permis cette rencontre hier pour pouvoir, dans un premier temps, échanger sur la manière de construire une potentielle coalition. Alors, je le dis très clairement, je n'ai pas rencontré Marine Le Pen hier et Jordan Bardella pour rejoindre le Rassemblement national et devenir adhérente du Rassemblement national. J'y suis allée en tant qu'eurodéputé membre de Reconquête pour faire en sorte que les idées de Reconquête soient représentées dans cette coalition, puisque nous avons des singularités et des complémentarités à défendre, et que les 1,3 million d'électeurs qui m'ont fait confiance aux élections européennes soient partie prenante, finalement, dans ce grand bloc national et puissent être donc représentés. Vous avez parlé avec Jordan Bardella. Vous avez parlé avec Marine Le Pen. Vous avez parlé avec Nicolas Dupont-Aignan. Tout à fait, absolument. Est-ce que vous avez parlé avec Éric Zemmour? Alors, j'ai en effet voulu échanger avec Éric à ce sujet. À l'heure où je vous parle, nous devons nous voir tout à l'heure, justement, pour parler du détail de ce qui a pu être dit avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, puisque maintenant, l'enjeu, c'est de savoir comment nous construisons, j'ai envie de dire matériellement, cette coalition. À l'heure où je vous parle, il n'y a pas vous ne l'avez pas eu depuis d'accord formel. On a échangé justement pour pouvoir trouver les moyens sur cette ligne, parce qu'on a le sentiment de se voir. Je ne vais pas parler à sa place. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir se mettre d'accord sur la manière de faire. Il ne vous aura pas échappé que nous sommes aussi dans cette situation un peu particulière parce qu'il s'est passé des choses aux élections européennes. C'est-à-dire, à l'occasion des élections européennes, je le rappelle, j'ai fait le choix de ne pas confondre les adversaires et les concurrents. Et j'ai fait le choix de ne jamais concentrer mes attaques sur le Rassemblement national, même si je sais que nous avons des différences et je les ai toujours assumées, mais parce que je voyais bien, je sentais bien qu'il y avait, dès le lendemain des élections européennes, la nécessité de pouvoir travailler ensemble et au Parlement européen et en France. Je note d'ailleurs que durant toute cette campagne, je ne révèle pas un secret, cela m'a été beaucoup reproché, y compris au sein de mon propre mouvement, et j'ai été beaucoup attaqué en interne sur ce sujet par un certain nombre de personnes qui n'étaient pas en accord. C'était un grand désaccord stratégique avec Éric Zemmour. Enfin, je veux dire, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, si j'arrive à être l'interlocutrice du Rassemblement national, c'est aussi parce que le Rassemblement national m'a fait savoir qu'il souhaitait discuter en priorité avec des gens qui avaient eu une attitude constructive pendant les élections européennes, ce qui confirme que j'avais raison, me semble-t-il, durant cette élection. Est-ce que vous quittez Reconquête ou est-ce que vous pourriez quitter Reconquête? Non, absolument pas. Une fois de plus, ce n'est pas je ne retourne pas au Rassemblement national comme j'ai pu l'entendre. Ça n'a jamais été mon intention. Pas même d'ailleurs durant l'élection européenne. Je ne sais pas d'où cette rumeur que j'ai toujours contestée est sortie. Une fois de plus, moi je suis dans une logique de coalition. Je considère qu'aujourd'hui, les Républicains, comme Nicolas Dupont-Aignan, comme Reconquête, comme le Rassemblement national, ont des singularités, mais ont aussi des choses à mettre en commun. Et donc la question maintenant, c'est de savoir comment on met ces choses en commun, autour de quelle idée prioritaire. Je vais vous faire écouter une petite image qui nous a surpris hier, au moment où vous parlez, et où vous parlez de votre stratégie. Tout le monde applaudit, sauf Éric Zemmour. Et je voulais vous montrer cette image parce qu'on l'a commentée hier soir. La coalition des droites, à laquelle j'aspire, apparaît plus que jamais nécessaire dans notre pays. Vous le savez, dans cette campagne, j'ai toujours pris soin de ne jamais rendre impossible ce qui me semble si nécessaire. C'est pourquoi j'ai toujours distingué dans cette élection les adversaires des concurrents et refusé de concentrer mes attaques sur le Rassemblement national. Bon, c'est vrai que cette image, elle fait sens, parce qu'il y a une différence stratégique qui peut être à l'origine de dissensions entre tous les deux, parce que la politique, c'est aussi une affaire d'hommes.
et de femmes. Oui, écoutez, en effet, on comprend bien là la différence qui nous a opposés et qui nous fait qu'en sorte, on ne s'est pas toujours compris durant ces élections avec Éric Zemmour, en effet, parce que lui considérait qu'il fallait... en aucun cas épargner le Rassemblement national, mais surtout jouer la concurrence en priorité avec eux. Peut-être que le Rassemblement national a peur de négocier avec Éric Zemmour de ce fait. Il y a peut-être un problème de confiance qui se pose dans les discussions que vous avez eues hier avec Jordan Bardella. Si Jordan Bardella a confiance en vous, peut-être n'a-t-il pas confiance. C'est ce que manifestement un certain nombre de dirigeants du Rassemblement national, dont Jordan Bardella directement, a évoqué publiquement à l'issue de notre rendez-vous. Moi, je tiens quand même à préciser que je ne suis pas là dans une démarche personnelle. C'est-à-dire que Jordan Bardella a dit « je n'ai pas confiance en Éric Zemmour ». Hier, il vous l'a dit de cette manière-là. Il a exprimé publiquement le souhait de discuter avec des gens qu'il considère avoir été constructifs dans les européennes. Maintenant, je précise juste une chose, excusez-moi avant de vous répondre. Je ne suis pas dans une initiative personnelle. Je suis soutenu dans cette démarche de dialogue par les deux vice-présidents exécutifs de Reconquête que sont Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, qui sont eux-mêmes d'ailleurs eurodéputés. Je suis également soutenu par Laurence Trochu, qui vient tout juste d'être élu eurodéputé à mes côtés. Donc je porte la voix d'une partie très importante aujourd'hui des instances de Reconquête dans cette démarche. Question de Gauthier peut-être ou de... Ça veut dire, quand on vous entend, que la condition pour l'union, c'est qu'Éric Zemmour se retire. Ah oui. Vous cherchez le retrait d'Éric Zemmour de Reconquête et des discussions. Moi, je ne cherche rien du tout. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est de trouver le chemin pour que... les idées de Reconquête et Reconquête puissent être représentées et avoir sa voix dans cette coalition. À l'heure où je vous parle, une fois de plus, nous sommes encore en discussion. Maintenant, ce que je note en effet, c'est qu'aujourd'hui, que ça nous plaise ou non, c'est le Rassemblement national qui pose le cadre. Et ça, c'est pas moi qui l'ai décidé, ce sont les Français. Voilà, les Français ont décidé de faire en sorte que le Rassemblement national soit à 33%. Donc que ça nous plaise ou non, le leader aujourd'hui de cette coalition, celui qui va poser le cadre et les conditions de cette coalition, c'est le Rassemblement national. Donc c'est à eux aujourd'hui de déterminer dans quelle manière on peut être associé. Et donc c'est tout l'objet des discussions de cet après-midi. Il y a une question qui est une question fondamentale, c'est la question de la politique économique à suivre. Et là-dessus, parce qu'on parle souvent d'immigration, vous avez en effet des différences sur l'immigration, sur les questions de sécurité, c'est indéniable. Mais là où il y a une vraie différence avec... le Rassemblement national, c'est la politique économique à suivre. Bien sûr. Comment est-ce que vous comptez pouvoir peser, justement, dans votre alliance, dans cette alliance future, sur la question de la politique économique qui est absolument essentielle? Mais vous savez, c'est toujours la même chose. Le propre des coalitions, c'est d'associer des gens qui ne sont pas d'accord sur tout. Sinon, ce ne sont pas des coalitions, c'est le parti unique. Or, c'est pour ça d'ailleurs qu'on se rassemble. Moi, je continue de penser qu'aucun parti, aussi fort soit-il, peut l'emporter tout seul. C'est toujours parce que, justement, on rassemble des sensibilités, des courants différents qu'on parvient à une majorité, et les fameux 50+1 qui nous ont si souvent manqué. Donc, quel est l'objet aujourd'hui de la démarche de cette coalition ? C'est de s'accorder sur un certain nombre de priorités que nous avons en commun, de nous rassembler sur l'essentiel pour dire voilà, nous construisons cette coalition de gouvernement sur un certain nombre de propositions majeures, incontournables, essentielles sur lesquelles nous sommes d'accord. Et donc c'est ceux-là sur lesquels nous avons travaillé en priorité. Est-ce que la question de la dette est pour vous une question essentielle? Mais évidemment, ce qui ne veut même pas dire que ça efface tout le reste. Et si nous sommes ensuite amenés à gouverner... Parce que pour Jordan Bardella et pour Marine, ce n'est pas la question essentielle. Écoutez, non mais... Tout ça viendra en son temps. Maintenant, la priorité, une fois de plus, c'est de gagner sur l'essentiel. C'est d'abord de mettre en place, et ce sera, excusez-moi, la priorité, de défendre ces fameuses propositions. Et là, vous en saurez, j'imagine, le contenu assez vite. Et par la suite, c'est le propre d'une coalition. Vous le savez, on ne se cachera pas derrière notre petit doigt. L'idée sera de trouver un consensus sur un certain nombre de sujets. Est-ce que vous serez vous-même candidate sous la bannière Reconquête, Rassemblement national et pourquoi pas Républicain? Écoutez, à l'heure où je vous parle, ça n'est pas une décision qui est prise. Je ne sais pas ce qu'il en est. Je veux dire, ça dépasse très très largement mon cas. Je serai là où je dois être et là où il est utile qu'il soit. Donc je n'ai pas... J'imagine Éric Zemmour, s'il vous écoute en ce moment, il doit se dire, voilà, j'ai fait venir sur Reconquête dans mon mouvement Madame Maréchal et elle est en train de faire une OPA sur mon mouvement. Non mais pardon, c'est pas... Ça peut se traduire dans cette manière-là. Éric Zemmour lui-même, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je l'ai rejoint, a toujours défendu la question de la coalition et de l'union des droites. Donc, il l'a dit dimanche d'ailleurs. Mais avec des attaques très violentes contre le Rassemblement national et qui datent pas d'hier. Et le discours a été adouci par rapport au premier discours. J'espère que si on trouve un chemin pour que les idées de Reconquête soient rassemblées et soient représentées dans cette coalition, j'espère qu'il s'en réjouira, voilà, et qu'il pourra nous soutenir dans cette démarche. Alors, écoutons Jordan Bardella sur l'union des droites et après je vous donne la parole, évidemment, Gauthier.
J'ai souhaité discuter, comme je discute avec beaucoup de gens à l'extérieur du Rassemblement national avec Marion Maréchal, parce qu'elle a émis le souhait peut-être de participer à une dynamique électorale. Je lui ai indiqué très clairement que l'attitude qui avait été la sienne durant la campagne, à mon égard, contrairement à celle d'Éric Zemmour, qui était beaucoup plus vindicative et beaucoup moins apaisée que celle de Marion Maréchal, me donnait la possibilité de discuter avec elle. Il n'y a pas d'accord électoral, il n'y aura pas d'accord de parti politique entre des structures partisanes. Maintenant, je suis disposé, encore une fois, à élargir ma majorité parce que je veux construire une majorité de redressement du pays qui rétablira l'ordre et l'autorité, qui permettra par des mesures ciblées de redonner du pouvoir d'achat à nos concitoyens et d'essayer d'inverser le cours de l'histoire et cette spirale du défaitisme dans laquelle nous ont plongé aujourd'hui les macronistes. Oui, écoutez, il réexprime là le cadre qu'il a exprimé devant moi. C'est-à-dire, il a en effet émis l'idée qu'il ne souhaitait pas d'accord de parti. Donc maintenant, tout l'objet et tout ce qui va m'animer dans les jours à venir, avec peur d'heures de sommeil, c'est de savoir comment donc des gens issus de Reconquête puissent être représentés pour porter les idées. Et Nicolas Bay et Guillaume Pelletier sont sur votre ligne ? Nicolas Bay et Guillaume Pelletier, en effet, me soutiennent dans cette démarche de discussion et de dialogue, parce que s'il y a, une fois de plus, quel est le choix qui s'offre à nous ? Il est très simple. Soit nous trouvons, dans le cadre posé par le Rassemblement national, qui est aujourd'hui leader, que ça nous plaise ou non, de cette coalition, nous trouvons le moyen que Reconquête renforce et participe cette coalition et donne les moyens, du coup, que nos idées soient représentées et emportent une majorité. Soit, bien écoutez, nous faisons cavalier seul. C'est la stratégie Mélanie. Soit nous faisons cavalier seul et nous prenons le risque que les millions d'électeurs de Reconquête passent à côté de cette occasion historique. Et moi, je veux dire, ça, pour moi, ça n'est pas possible. Voilà, la situation de la France est trop grave pour qu'on passe à côté de cette occasion. C'est la stratégie Mélanie, l'union des droites, qui a réussi en Italie. C'est la stratégie tout le monde, sauf la droite en France. Exactement. C'est pas le cas tous en les France, pays européens qui voient la droite garder aux affaires. Je pense qu'on a compris que le divorce était acté avec Éric Zemmour. J'étais au QG le soir où vous prononcez le discours. Vous quittez la scène sans même échanger avec lui. Vous préjugez de beaucoup de choses, alors même que je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter de vive voix avec Éric, et que nous allons donc réfléchir à la manière de faire. Il y a un putsch avec les deux vice-présidents, visiblement. Nicolas Bay. C'est un putsch, excusez-moi, que de vouloir aujourd'hui faire en sorte que les idées de Reconquête aboutissent à une union, à une coalition, soient représentées, qui est juste, excusez-moi, quelque chose d'un peu plus militaire qui renvoie à autre chose. Qui est juste, excusez-moi. Non, mais c'est une divergence. Ce qui nous a tous motivés, y compris Éric Zemmour, quand il est arrivé aux affaires, à savoir faire en sorte qu'un jour nous ayons l'opportunité historique de faire vivre cette union des droites. C'est pas au moment où il y a l'opportunité historique de pouvoir la faire vivre qu'on va reculer et qu'on va renoncer à ce. Et vous pensez pouvoir convaincre Éric Zemmour cet après-midi d'un changement de ligne ? Il y a quand même une donne à prendre en compte, que ça plaise ou non. Le Rassemblement national est à 33% aux élections européennes. Nous avons, après une campagne, j'espère qu'elle sera reconnue comme telle, vaillante et de qualité, atteint notre objectif en ayant des élus. Mais aujourd'hui, de fait, le leader qui pose le cadre de cette coalition, c'est le Rassemblement national. Donc à un moment donné, vous allez demander à Éric Zemmour de se retirer. Il va falloir nous adapter. Madame Maréchal. J'espère convaincre Éric. Voilà, c'est tout l'objet. J'espère convaincre Éric d'être en accord sur la manière de faire en sorte que les idées auxquelles il croit, parce que Éric Zemmour est un homme sincère, voilà. C'est un homme de conviction et c'est un homme qui, j'en suis absolument convaincu, veut sauver son pays, et c'est tout ce qu'il a démontré dans les mois et les années à venir lorsqu'il a pris le risque de s'engager. Est-ce que vous y allez seul ? Donc excusez-moi, mais Madame Maréchal, est-ce que vous êtes prête à y aller seul ? Moi, si vous voulez, je ne passerai pas à côté de l'occasion historique, une fois plus que nos idées soient représentées. Voilà. Mais excusez-moi, mais l'enjeu quand même, rappelons-le, imaginez les Français qui nous regardent au-delà de nos sujets personnels, c'est quand même de permettre demain que nous ayons 3 ans de moins supplémentaires d'Emmanuel Macron, 3 ans de moins de déclassement, d'appauvrissement, d'endettement, de submersion migratoire, d'islamisation. Je ne vous donne pas tort. Donc si vous voulez, moi je suis pas là Madame pour me faire plaisir. Vous savez, je suis eurodéputé. Si je voulais simplement dormir tranquillement la nuit, je resterais chez moi avec mon mandat d'eurodéputé. Éric Zemmour, il ne croit pas en Marine Le Pen. Il dit depuis des années qu'elle ne sera jamais présidente de la République, qu'elle n'a pas le niveau, qu'elle n'a pas les qualités, etc., etc. Donc, au-delà des idées, il y a évidemment un problème de personne que vous n'apaisez pas vous, puisque forcément vous avez une proximité avec Marine Le Pen. Et ça me paraît difficile, effectivement, que vous arriviez à convaincre Éric Zemmour de oublier ce qu'il a pu dire pendant tant d'années sur un mouvement, au-delà du mouvement et de la femme qu'il dirige. C'est compliqué, on le sait bien. Je crois que notre responsabilité historique dans ce moment, et ce que nous devons aux Français, c'est justement
de dépasser nos éventuels ressentiments ou positionnements personnels les uns à l'égard des autres. Voilà, et j'interprète que vous ne l'ayez pas vu hier soir et que vous ne l'ayez pas vu encore ce matin à 9h50. J'interprète ça. Pour tout vous dire, je suis un peu étonné que lorsque vous êtes sorti de j'ai demandé Jordan un rendez-vous Bardella, qui n'a pas encore eu lieu. Voilà. Je suis quand même étonné qu'il n'ait pas pris son téléphone. Et parce que la vérité, évidemment, c'est qu'est-ce que vous vous êtes dit et qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme celle-là. Et à 9h50, il ne vous a toujours pas reçu. Il était derrière moi quand j'ai lancé l'appel à rencontrer Marine Le Pen, donc il ne pouvait pas passer trop court. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais je suis un peu étonné parce que... comment dire, ce silence-là, ou en tout cas cette absence de conversation-là entre tous les deux, à mes yeux, fait sens. Maintenant, écoutez, nous allons nous voir cet après-midi ou dans la matinée et nous allons en discuter plus directement. Une fois de plus, maintenant, je crois qu'il faut dépasser nos sentiments personnels, dépasser nos relations interpersonnelles, qu'on aime ou qu'on n'aime pas telle ou telle personne, qu'on considère ou pas qu'elle soit au niveau ou qu'on est meilleur qu'elle, c'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est les Français et la défense des Français. Vous serez ministre. On fait un petit pari. Non mais là, vous savez, non mais vous n'en savez rien. Je retire ce qu'a dit Jean-Claude Dacier. Mais parce que vous ne savez rien, vous ne présagez déjà de victoire. C'est un pari, sans aucun doute. Si Marine, je vous garantis que personne n'en est à distribuer les postes aujourd'hui. Il a raison, c'est fascinant. Mais évidemment. Mais on ne sait pas si. On ne sait pas. Pour vous, les élections sont faites. Mais il y a des tas de choses qu'on ne sait pas et qui pourtant se produisent et arrivent. Évidemment. C'est totalement romanesque. Mais enfin, à quelques... Vous êtes très optimiste, tant mieux. Mais je vais vous dire mieux, je le souhaite. Je le souhaite parce que vous êtes libéral en économie, ce qui n'est pas le cas de Bardella. J'ai bien fait de venir. Alors. Mais bon, si c'est prématuré, n'en parlons plus. Non, Jean-Claude Dacier, je précise que... Un peu d'optimisme ne fait jamais de mal, mais enfin. Bien évidemment que ce n'est que l'avis de Jean-Claude Dacier. Pour des raisons économiques, parce que c'est vrai que je connais Jean-Claude, c'est un libéral pur. Il était dans le temps avec Alain Madelin. Le problème, c'est que tous les candidats que vous avez soutenus depuis 50 ans, aucun n'a jamais marché. C'est vrai que le libéralisme n'est pas très à la mode. C'est pour ça que je souhaiterais absolument qu'un peu de libéralisme arrive au Rassemblement national. Et puis avec une cohérence qui est totale fera pas de mal. Puisque je rappelle que vous avez voté François Mitterrand en 80, vous le dites, donc je peux le dire. Éric Zemmour aussi, donc ça fait un peu après, vous avez soutenu Madelin et Raymond Barre qui n'ont pas été à la fonction suprême. Donc généralement, quand vous engagez pour quelqu'un, c'est l'autre qui gagne. Oui, et là, c'est ce qui va se passer. Mais je n'en sais rien. Je souligne ça. Bon, je n'ai jamais trahi que par ses amis. Un peu de sourire, mais c'est pas grave, on se trompe tous en politique. Bon, merci beaucoup. Bon, je vous remercie. Merci à vous. Vous avez été très clair. Tant mieux. Et je trouve que on ne. Comment ? C'est ça le message de Marion Maréchal. Éric Zemmour doit se retirer. Les choses sont claires. Le journaliste que je suis est content lorsqu'il a un homme politique, et on avait tout à l'heure aussi Carl Olive, qui dit les choses clairement. Voilà. Je pense que le président de la République, c'est son problème. Et d'autres. Donc vous dites les choses clairement, après chacun se détermine s'ils sont d'accord, pas d'accord, etc. Mais les choses sont claires. Bon, et ça c'est important. Tant mieux. Donc merci je vous remercie. À vous pour votre invitation. Non mais je vous remercie grandement.